Bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle soirée NBA, tout simplement. Si on revient sur hier, par rapport aux tendances que je vous ai données dans l'après-midi, ça s'est énormément, alors ça dépend, mais là ça s'est énormément rapproché de mes pronostics que j'ai donnés aux membres le soir. Voilà, parce que vous avez les tendances l'après-midi. Après, il faut essayer de voir les infos, s'il y a des trucs qui sortent, etc. Et puis là, je vous fais vraiment en mode comme ça, là je me suis levé il n'y a pas longtemps. Et donc c'est vraiment les premières tendances de la journée. Ça peut changer, après je pousse mes analyses en soirée comme d'habitude. Mais hier, ça s'est vraiment rapproché de ce que je vous ai dit, où finalement sur un 9 matchs, j'ai juste Memphis qui m'a fait défaut hier. Memphis qui a fait 2 cartons et demi très bons. Et puis qui s'est un peu écoulé en fin de troisième et qui n'a pas réussi à rester là-bas dans le quatrième. Voilà. Après, le reste, hyper cohérent. Washington, l'under des Bulls, le handicap inversé de Minnesota, Portland, Clippers, grosse branlée, et Brooklyn, H inversé. Donc c'est pas mal. Spurs, je vous en ai parlé, San Antonio, que bah il y a beaucoup d'ingrédients qui donnaient très clairement dans une analyse Dallas gagnant. Mais bah il y avait ce facteur de sweep ou non. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué de voir une équipe sweeper l'autre en cours de saison régulière, notamment dans un derby. C'est ce qui s'est passé hier. C'est pour ça qu'il fallait vraiment pas toucher à ce match-là entre les Spurs et Dallas. Voilà, petit truc sur la variance, c'est ça que je voulais vous parler principalement. Hier, mon bet principal était Westbrook plus Lillard 25 points. Les deux marquent 25 points. Westbrook de Houston et Lillard. Lillard finit à pile 25 points, d'accord. Il a 22 points, il met un 3 points à 1 minute 50 de la fin. S'il le met pas, alors après on ne sait pas, il reste un petit peu de temps, mais je suis pas sûr qu'il finisse à 25 points. Et si vous voulez, c'était un bet hyper standard, d'accord. Vraiment hyper logique. Donc là, c'est passé, tant mieux. Mais s'il aurait raté son 3 points, il serait pas passé. Et c'est pour ça qu'il voilà, y a de la variance positive et de la variance négative. Ça, c'est pas joué à grand chose. Bon, là, tant mieux. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer en paris sportif. Parce que vous n'avez jamais rien de sûr. Et, euh, et voilà. Donc, vraiment, méfiez-vous en termes de rigueur au niveau de vos mises. Faites pas les fous sur un pronostic. Parce que voilà, des fois, ça joue vraiment à pas grand chose. Tout simplement. Voilà. Bon, je m'étais pas là-dessus. NBA ce soir. Évidemment, il y a le foot avant avec Paris. Paris, ils ont un mauvais karma, hein, j'ai envie de dire. Clairement, ils ont un karma de merde. Voilà, parce qu'on sait la force de Paris à la maison, les difficultés de Dortmund à l'extérieur. Là, ce sera à huis clos. Ils ont vraiment pas de chance. On va espérer. Voilà, je vais vous faire un topo là sur Snap dans l'après-midi des deux matchs, du match Liverpool-Atlético et de Paris, mon ressenti, etc. Donc rendez-vous sur Snap pour un petit peu de foot, même si je pense que je vais pas parier ces matchs-là. C'est parti pour ce soir. Philadelphie Détroit pour commencer. Bon, match qui est pas trop en ballon, toujours pas de Simons, toujours pas d'Embiid. Alors je crois qu'Embiid est incertain, ouais. Attendez, je suis au café. Hein. Donc pas d'Embiid. Ouais, il est incertain, mais je pense qu'il jouera pas. Il doit avoir des codes de merde. Celui-là. Ouais, un 10. Donc c'est pas valable, même si évidemment Détroit, il n'y a plus rien cette année. Derrick Rose ne joue pas ce soir. Détroit, c'est une équipe qui a vraiment du mal dans ce match à dépasser la barre des 105 points, quoi. Parce que c'est faible Détroit. Et Philadelphie, on sait que c'est très fort à la maison. Alors attention, parce que Philadelphie, le style de jeu, vu qu'il n'y a pas Simmons ni Embiid, est complètement différent. Ça joue un petit peu up tempo, j'ai envie de dire. Je sais pas grand chose à dire sur ce match-là, parce que même prendre, si vous voulez une cote pour Fila, je pense qu'un 10 ça sert à rien, genre de ça. Après, voilà, les écarts, faut partir sur du gagne de 12 quoi, ou 13. Ouais, ils peuvent le faire, mais c'est quand même Fila, c'est pas si ouf, hein. C'est décevant cette année, donc je suis pas sûr qu'il y ait de bêtes intéressantes. Peut-être Tobias Harris de Fila, puisque avant d'arriver à Philadelphie, il joue à Détroit ou contre son ancienne équipe, il voudra faire quelque chose. Les codes sont pas sortis puisque Embiid est incertain. Donc tant qu'on n'aura pas l'info, on ne saura pas. Mais c'est clair que si Embiid joue, même si c'est peu probable, on sait jamais, il va peut-être jouer. Il faudra pas prendre Harris, mais sinon ça pourra se prendre. Après, je pense que sa cote sera à 1,50. Et au cumul, Orford, ça peut être sympa. De Philadelphie. Si Embiid joue pas, c'est toujours pareil. Voilà, affaire à suivre. Après, over-under, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué de partir sur le cut, il a 215. Oui.
c'est logique, mais c'est compliqué. Enfin, là, comme ça, j'ai vraiment pas d'avis sur l'over-under sur ce match-là. Atlanta-New York. Alors, New York, ils sont en back-to-back, ils ont joué hier, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Après, ils se sont un peu écroulés. Bill a cartonné aussi pour Washington, comme souvent, j'ai envie de dire. Atlanta, comme je vous l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, à la maison, ça va être chiant pour toutes les équipes à affronter. Ça joue avec du cœur, voilà, il y a une belle petite équipe, pardon. Et bon, ça dépend toujours de l'adresse de Young, notamment, évidemment. C'est l'équipe, tu m'en mets 130, moi je t'en mets 140. Alors, contre New York, c'est pas le genre de la maison de mettre 140 points. Donc c'est clair que si Atlanta commence à cartonner, ça va être très difficile pour New York. D'un autre côté, il faut savoir que New York, bon ok, ils ont un bilan de merde depuis des années, c'est la cata. Il y a du progrès dans le jeu depuis le départ de leur coach en décembre. Il y a plus de cohérence. Ça défend mieux. Voilà, c'est pas parce que des équipes ont un bilan de merde que tout est à enlever. New York, ça défend mieux, c'est un constat. C'est comme si vous voyez les Bulls, Chicago. Le bilan n'est pas terrible. Tu te dis ouais, mais ils sont mauvais, etc. Ouais, mais sauf que Chicago, pour moi, c'est l'une des équipes qui défend le mieux mi-distance. Et New York, je dis pas que c'est une grosse défense ou quoi, mais je trouve que ça devient intéressant au fur et à mesure des matchs. Par exemple, tu as un Tilikina, notre français, qui on le sait, sur la ligne arrière, a une vocation plutôt défensive. C'est un petit peu le leader pour les Knicks dans ce compartiment du jeu. Et si vous voulez, quand il est suivi par Randle, le pivot de New York, en situation défensive, c'est toute l'équipe qui s'y met. Alors je dis pas que ça défend de fou, etc., mais sur certaines possessions, c'est intéressant. Et New York est vraiment pas mauvais dans ce compartiment du jeu. Donc voilà. Après, pour ce match-là, pour en revenir en termes de pronostic, évidemment, le fait que New York soit en back-to-back, c'est embêtant. Ce serait pas surprenant de voir les Knicks ce soir s'imposer, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même complexe à parier, mais ils peuvent très bien le faire. C'est compliqué. Celui-là aussi, là, comme ça, j'ai pas un super ressenti de fou. L'under, over-under. On peut avoir un match avec beaucoup de scoring, parce que c'est deux équipes là qui vont. Voilà, on est dans un duel de la loose un petit peu, ça va se faire plaisir, et si les shoots rentrent un minimum, je pense qu'on peut avoir un over ici. Alors, je cherche. Tac. Ouais, un over. Plus de 230 points, pourquoi pas, ouais, parce que tu peux avoir un match qui se finit à 145, à 120, ou même moins, à 130, 114, des trucs comme ça. Je vois du scoring ici, ouais. Je pense que, voilà, on va avoir un petit peu du roi basket dans ce match-là. Donc je trouve que peut-être que l'over de points est peut-être plus intéressant que prendre la victoire de l'un ou l'autre. J'ai pas un feeling particulier sur Atlanta. J'ai pas un feeling particulier sur New York. Léger avantage Hawks, évidemment, qui sont à la maison. New York a joué hier, mais voilà, sans grande conviction, j'ai envie de dire. Match suivant. Miami, Charlotte. C'est à Miami, donc je pense que c'est le bet le plus standard ce soir. Après, ils ne peuvent pas avoir une grosse cote, mais Miami devrait s'imposer, très clairement. Ouais. Parce que à la maison, Miami, c'est très fort. Et mine de rien, il me semble qu'au classement, c'est chaud. Et c'est important, en vue des playoffs, de finir dans les 4 premiers pour avoir l'avantage du terrain. Surtout quand derrière toi, tu as une équipe comme Philadelphie. Philadelphie, Miami, c'est le même combat. C'est à la maison, c'est très fort, ça gagne quasi tous ses matchs, pour ne pas dire tous. Et ça met des sauces. Qu'à l'extérieur, le bilan est quand même pas terrible. Et c'est un peu paradoxal. Mais c'est clair que, par exemple, si Phila arrive à dépasser Indiana et que Phila finit 5ème, premier tour des playoffs, tu as un Miami-Philadelphie. Alors, c'est du lourd, mais ce serait assez ouf. Mais du coup, Miami a l'avantage parce que s'il y a un match décisif, un match 7, ce sera chez eux. Et quand tu vois la difficulté, par exemple, d'une équipe comme les Sixers à l'extérieur et la force du 8 à la maison, forcément, c'est un facteur hyper important. Alors, attendez, il faut que je branche mon PC, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc Miami doit gagner. Le Hornets, ça c'est moyen. Alors c'est faible. Le Hornets, c'est une des équipes les plus faibles. Au-delà de leur classement, moi je préfère largement voir une équipe comme Atlanta ou même comme Cleveland actuellement que le Hornets.
parce qu'il n'y a rien, parce que en fait c'est du Terry Rozier sur la ligne arrière, ou Graham. Si ces mecs-là ils mettent pas 3 points, les Hornets il n'y a rien. Clairement, hein, faut pas se mentir. Et contre une équipe comme le Heat à la maison, le Heat qui a pour habitude de mettre 20 pions dans la valise, ça fait un petit moment, je crois d'ailleurs qu'ils sont pas mis une petite pétée à la maison là, donc ça peut être ce soir. Pourquoi pas partir sur un handicap? Là j'ai vu qu'il y avait des absents, on va regarder ça après. Ouais, vous voyez, ça a été chaud, tac tac, contre les Bucks, ils en avaient mis une belle aux Bucks, ouais. Ouais, hein, alors attendez, je regarde les absents, ou un certain. Ouais, None. None, c'est pas hyper grave, parce que si None joue pas, t'as Goran Dragic, qui est un excellent joueur. Moi j'aime bien ce Goran Dragic, c'est un très bon joueur. Il fait du bien à 8 et pas que sur le terrain. C'est vraiment un joueur très important pour Miami cette saison. En termes même de leadership, voilà, on parle beaucoup de Jimmy Butler, mais Goran Dragic également, c'est un joueur très important dans ce domaine-là. Comme Leonard, je suis sûr que personne là, je ne vois pas que vous ne connaissez pas, mais c'est un joueur très important. Hiro sur le retour. Bon, affaire à suivre sur les incertains, hein. Ça vous aurez les infos au fur et à mesure que les matchs arrivent cette nuit. Mais si je regarde les handicaps, voilà, parce que je vous ai parlé que Miami peut mettre des valises à l'extérieur, quand il joue à la maison. Ouais, H10, pourquoi pas, un 70. Je vois le hit s'imposer clairement. Et pourquoi pas partir sur un handicap H10 pour une meilleure cotation évidemment, parce qu'un 16 c'est pas terrible. Voilà, bon, on n'a pas les stats individuelles puisqu'il y a beaucoup d'incertains, mais voilà, le 8 devrait s'imposer. Pourquoi pas partir sur un handicap over-under, non, pas sur ce match-là, ça ne me dit rien. Match suivant, Dallas-Denver, my god. Big match de l'Ouest. Donc Dallas en back-to-back après son match hier. Donc étonnamment, parce que Dallas, si vous voulez, c'est une équipe pendant des années qui était réputée pour une équipe difficile. C'était difficile d'aller jouer à Dallas. On se souvient avec Nowitzki notamment dans cette période-là. Et cette année, c'est l'inverse où c'est une des meilleures équipes à l'extérieur. Ça va un petit peu moins bien pour Dallas à la maison. Alors c'est pas dégueu pour autant, hein, mais c'est le cas. Denver, c'est comme d'habitude, hein, ça gagne. Ça gagne. Parce que c'est une équipe hyper cohérente, tu as une profondeur de banc. Mais tu as l'impression que dès qu'il y a un petit truc qui va pas aller, ça peut complètement s'effondrer. Et après, je pense à un Jokic qui n'a pas été terrible offensivement ces derniers temps. Il peut faire un bon match ce soir. Dallas, au niveau des incertains. Ah, Branson et Seth Curry sur le retour. Ok. Bon, je sais pas s'ils vont jouer ce soir. C'est un match tendu à parier, évidemment. Après, c'est vrai que le fait qu'ils soient en back-to-back Dallas. Parce que c'est toujours pareil pour Denver, ils sont en course pour cette fameuse deuxième place qui est très importante parce que ça veut dire que si tu finis deuxième, tu n'affrontes pas les Lakers ou les Clippers avant la finale potentiellement. Ouais, ça veut dire que tu les esquives. Tu finis deuxième, tu dépasses les Clippers, vous voyez, c'est très serré. Tu finis deuxième, du coup, la demi-finale de conférence, ce sera Lakers-Clippers et non Lakers-Denver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil d'affronter par exemple Utah ou Houston que d'affronter les Lakers. Voilà, tout simplement. Ça a de soi. Donc voilà, je pense qu'ils vont se battre pour cette deuxième place. Dallas peut espérer, parce qu'ils sont pas si loin que ça. Voilà, il y a une quatrième place à aller chercher. C'est comme je vous disais avec Miami, évidemment, c'est une histoire d'avantage du terrain. Je vous dis, je pense que Utah, ils ont intérêt à rester quatrième parce que je pense que moi, le contenu du Utah, je suis quand même très sceptique. C'est une équipe qui me pose question cette saison. Mais bon, comme Houston, vous allez me dire, comme Oklahoma. Mais voilà. Après, je pense que Dallas, vu ce qu'ils font à l'extérieur sur toute la saison, voilà, le fait qu'ils aillent en playoff, déjà, ils en sont très contents. Et voilà, et c'est pas le souci de ce soir. C'est ce match Denver-Dallas, Dallas-Denver, compliqué. Léger, très léger avantage Denver, parce que je vous dis, Dallas, c'est pas si fou que ça à l'extérieur, à domicile, et qu'ils ont joué hier. Et que les back-to-back ça commence à peser dans les jambes. Après, faut pas que Denver s'embarque dans un match avec beaucoup de scoring. Parce que si on dépasse les 120 points, et je pense que par équipe, je
pense que Dallas peut s'imposer. Mais Denver, ça défend très bien. Et si tu as un match qui tourne aux alentours des 100-110 points, enfin 210 points, 220 points, parce que là je parle par équipe, je pense que Denver peut faire un coup ce soir. Mais là, comme ça, à l'heure actuelle, 15h22, j'ai pas d'avis tranché sur ce match-là. C'est compliqué, il faut vraiment que je réfléchisse. Très léger avantage Denver, mais très léger, sans conviction là aussi. Oklahoma-Utah, ça aussi c'est un gros match, hein, pareil c'est pour ce que je vous ai dit. OKC, c'est une équipe que j'aime pas parier pour ou contre cette saison. Personne ne les voyait là, quoi. Vous imaginez que là, en 4 victoires ce soir, enfin, Oklahoma, ils peuvent finir 4ème de la conférence Ouest. C'est complètement ouf. Ils peuvent gagner ce soir. Moi, je leur donne un léger avantage ce soir parce que Utah, le contenu est pas fou. Si t'as un Donovan Mitchell qui commence à pas mettre dedans, t'as l'impression que ça fait douter toute l'équipe. Et t'as l'impression que l'équipe, des fois, elle est perdue, elle se retrouve sans solution. Alors, si lui commence à pas mettre dedans et Bogdanovic non plus, là, ils sont morts. Et ça arrive. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois cette saison. Et j'ai du mal avec le Jazz cette saison qui, cet été, a dit clairement qu'il essaie de se renforcer cette année pour ses playoffs, pour faire quelque chose, pour passer un cap. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'ils ont baissé d'un cran, très clairement. C'était pas une mauvaise idée de prendre Conley de Memphis. Malheureusement, ça fonctionne pas. Je crois que ça fonctionne pas. Et t'as perdu un Ricky Rubio, ça fait mal. Un Crowder, ça fait mal. Un Korver en sortie de banc, ça fait mal. Et malheureusement, ils n'ont pas fait les bons choix. Ils pouvaient pas le savoir parce que de base, voilà, Conley, comme je vous dis, c'était un très bon choix. Malheureusement, la mayonnaise prend pas. Donc voilà, pour moi, Oklahoma peut le faire clairement ce soir à la maison. C'est un très beau match. On pourrait avoir un match, alors je vais regarder vite fait les confrontations entre les deux équipes, un match assez serré, pas beaucoup de scoring. Il y a eu combien de matchs cette saison? 24-10, ouais, c'était cette année. Ok, il y a un partout dans les confrontations. Ouais, Oklahoma peut le gagner ce match-là. Moi, léger avantage Oklahoma. Ici. Sacramento, New Orleans. Sacré match, Ouh. Parce que là, on parle pas de 4ème place ou quoi, là, on parle de playoff. Memphis a perdu hier. Donc, moi, je trouve que ça relance vraiment le truc. Et tant mieux que Memphis ait perdu finalement hier. Parce que là, avec Portland qui a gagné hier, les Spurs qui ont battu Dallas. Donc, les Spurs, même s'ils sont un poil décrochés, ils sont derrière. Et n'oubliez pas, regardez, Portland, ils sont à 66 matchs joués. Memphis, 65. Que les Spurs, ils sont à 63 matchs joués. D'accord? Donc, ils ont 2 matchs de retard. Si mettons, ils gagnent les 2 prochains, ils sont à 29-36. Ça veut dire qu'ils sont 9e. Et ils sont à 3 matchs de Memphis. Et 3 matchs, c'est rien du tout. Parce que là, il leur reste exactement... Memphis, par exemple, qui a 65 matchs, il leur reste 17 matchs. 17 matchs... Pour moi, par exemple, Portland est une équipe qui est capable d'un gros run. De faire 7 victoires consécutives. Qui sera moins le cas pour Nola, Sacramento, San Antonio, Memphis. D'accord? Que... Memphis reste une équipe jeune. Et un match comme hier où ils sont à la maison, ils mènent 2 cartons et demi, après ils se prennent un petit trou d'air. Ils n'ont jamais réussi à revenir dans le 4ème. Ça veut un petit peu dire ce que ça veut dire contre le Magic qui était à 4 matchs en 5 jours. Voilà. Enfin, pour moi, Memphis ira pas en playoff. Je crois que si ça n'a pas changé, c'est la New Orleans qui a la plus grande chance de passer en 8ème position. De par leur calendrier. Mais là encore, ça ne veut rien dire. Ce match-là, ce soir, est très important. Nola, c'est une équipe très offensive qui a eu du mal en début de saison, qui a commencé petit à petit à retrouver les bonnes bases, et avec l'arrivée de Zion, qui a complètement explosé, entre guillemets. Même si avant l'arrivée, le retour de Zion, ils avaient vraiment le potentiel de faire mieux que ce qu'ils avaient fait. Voilà, là, ça amène vraiment du danger et à l'extérieur et à l'intérieur. Tu as un très bon banc côté Nola. Tu as vraiment 8-9 joueurs très intéressants dans cette équipe. C'est cohérent, ça s'est marqué beaucoup de points. Défensivement, c'est un peu trop par à coup et c'est moyen que les Kings, ça défend très bien. Et je pense que c'est un truc que beaucoup ne voient pas avec Sacramento, c'est que c'est une très belle équipe défensive. Ils savent très bien défendre ensemble. Offensivement, c'est une équipe qui mise beaucoup sur l'adresse extérieure.
Et je trouve que mine de rien, j'aime pas leur coach, Luke Walton, j'aime pas du tout. Bah, le fait de jouer avec Fox et Bogdanovic en titulaire sur la ligne arrière, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir Buddy Hield, qui est un excellent joueur au poste 2, en backup, dans la rotation. Alors pour un rotation, évidemment, il joue beaucoup, un peu comme Lou Williams par exemple aux Clippers, et c'est un mec qui est capable de prendre feu et de mettre 12 points dans un carton. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai envie de donner un avantage aux Kings ce soir. J'ai pas regardé les cotes. J'ai regardé l'over-under aussi parce que ouais, Sacramento, ouais. Je vois Sacramento, vous pouvez prendre un handicap inversé. Hein. Alors, je sais pas combien il est fixé. Ok, donc oui, les Pels. Après, c'est pas un scandale si vous voyez les Pelicans ce soir. Hein. Ça va être un match très serré. Je pense qu'il faut attendre sur ce match-là parce que je pense que beaucoup vont partir sur la New Orleans ce soir. Et du coup, en fait, le handicap va bouger. Et ce sera pas étonnant de voir Sacramento monter à 2-10, un truc comme ça ce soir. Et du coup, vous pourrez prendre Sacramento gagne ou perd de 3 points ou moins pour une cote à 1,80. Après, vous pourrez prendre les Kings en sec, hein, très clairement. Après, on va avoir vraiment un match en mode playoff où ça va vraiment, je pense, déjà se jauger en début de match. Ça va un peu se regarder. C'est pas sûr qu'on ait une adresse de fou au début. Et par contre, ça va défendre dur des deux côtés. Sacramento a un avantage dans ce compartiment du jeu. La Nola sait le faire également, mais un peu moins. Faut pas que ça soit un match qui aille à 130 points chacun, quoi. Parce que là, je pense que ça va être dur pour les Kings, mais j'y crois pas. Parce que vraiment, je pense que ça va défendre dur des deux. Je vais regarder l'over-under. Ah ouais, il est haut. Ah ouais. Ah ouais, bah, under pour moi ici. Parce que 232 points dans un match qui s'annonce comme un match de playoff, entre guillemets, et bah, ça annonce normalement un match avec pas énormément de points. Donc l'under ici est totalement intéressant. Hein. Le 233 là, à 1,87, il est cool. Hein. Vous pouvez même essayer de partir sur l'under 228 à 2,32. Hein. C'est pas déconnant du tout. Avantage pour moi Kings, légèrement. Comme je dis, c'est pas un scandale si vous voyez la New Orleans. Et under 2 points. Moi, je trouve que si vous voulez tenter une belle cote, Sacramento et under 235 à 3,45, c'est plutôt cool. Hein. Comme ça, à première vue, pour moi, je trouve ça plutôt cool à prendre. Voilà, après, stat individuel. Si on a un match serré, je pense que Bogdanovic et Barnes doivent faire un bon match pour les Kings. Côté Nola, ce sera Jrue Holiday, je pense, le facteur clé. Parce que c'est un joueur qui sait très bien attaquer, qui sait faire jouer son équipe et qui sait défendre. Donc, voilà, je pense qu'il serait important dans ce match-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce soir, j'étais complet. Bon, en apéro, on a donc la Ligue des Champions. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Bonne chance pour vos pronostics. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous voyez, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Likez pour la visibilité, moi ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner pour recevoir les notifications. De toute façon, il n'y a pas de vidéo, j'ai envie de dire, inutile. Vous voyez bien là, au fur et à mesure des jours, c'est toujours les analyses des matchs le soir même. Donc voilà, pensez à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à demain.